Bonjour. Alors, innover, c'est un peu comme essayer de dessiner une carte d'un monde qui change à chaque seconde. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le futur du management de l'innovation pour voir comment on peut naviguer dans ce chaos créatif et bien sûr rester dans la course. Et ça nous amène directement à la grande question. Comment est-ce qu'on pilote quelque chose qui, par définition, a l'air complètement imprévisible? C'est vraiment le défi central qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger ce qu'est l'innovation, il faut d'abord accepter un truc essentiel. Sa nature est pleine de paradoxes. Et attention, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est carrément le moteur de toute la créativité. Mais au fait, c'est quoi un paradoxe de l'innovation? Eh bien, imaginez deux idées qui semblent totalement opposées, mais qui sont en fait toutes les deux indispensables pour que ça marche. C'est de cette tension-là que jaillit l'étincelle. Et c'est là que ça devient un art. L'objectif, ce n'est surtout pas de choisir, de se dire c'est soit ça, non. Le vrai jeu, c'est de trouver l'équilibre, le et. C'est un changement total de perspective et c'est fondamental. Prenons un exemple hyper classique, le paradoxe entre l'exploitation et l'exploration. D'un côté, il faut exploiter, c'est-à-dire améliorer ce qu'on sait déjà faire pour être rentable aujourd'hui. Et de l'autre, il faut explorer, chercher de nouvelles pistes pour survivre demain. L'un sans l'autre, c'est soit la stagnation, soit le chaos. Une autre tension qu'on connaît tous, c'est celle entre la liberté et le contrôle. L'innovation, ça a besoin d'air, d'espace pour tester des trucs. Mais en même temps, il y a des budgets, des délais à tenir. Vous voyez le truc? Trop de contrôle et on tue la créativité. Trop de liberté et les projets partent dans tous les sens. C'est un équilibre super délicat. Et enfin, il y a ce dilemme entre la vitesse et la certitude. On doit aller vite, très vite, pour griller la concurrence. Mais si on se précipite trop, on risque de lancer un produit qui n'est pas au point et qui se plante. Le jeu, c'est d'être rapide, mais pas imprudent. Ok, maintenant qu'on a posé ces bases, regardons vers l'avenir. Un article de recherche assez récent a identifié 5 nouvelles frontières qui sont en train de complètement redéfinir les règles du jeu de l'innovation. Alors voilà ces 5 directions. D'abord, l'innovation dite liquide, où tout devient plus fluide, plus adaptatif. Ensuite, l'IA, l'intelligence artificielle, qui n'est plus juste un outil, mais un vrai partenaire de création. Troisièmement, l'innovation du business model. On n'améliore plus seulement un produit, on réinvente carrément la façon de gagner de l'argent. Puis, la valeur publique. L'innovation doit aussi apporter quelque chose à la société. Et enfin, l'innovation responsable, qui pense à l'éthique et à l'impact dès le départ. Et maintenant, le moment clé. On va faire le lien entre ces tendances du futur et nos bons vieux paradoxes. Parce que, et c'est ça qui est fascinant, loin de disparaître, ces tensions deviennent encore plus importantes, encore plus fortes avec ces nouvelles dynamiques. La question qui tue, c'est donc comment est-ce que ces nouvelles tendances viennent mettre de l'huile sur le feu des anciennes tensions? Comment est-ce qu'elles les rendent encore plus difficiles à gérer? Et voilà comment tout s'emboîte. L'innovation liquide, elle pousse à fond la tension entre liberté et contrôle. L'IA, elle nous oblige à jongler en permanence entre les données pures, le hard, et l'intuition humaine, le soft. L'innovation du business model, on est tiraillé entre une révolution radicale et une évolution plus sage. La valeur publique, elle, nous demande d'être à l'écoute de tout le monde tout en gardant une vision forte. Et enfin, l'innovation responsable rend le dilemme vitesse/certitude plus critique que jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le management de l'innovation aujourd'hui, ça demande plus de flexibilité, c'est sûr. Ça demande aussi de voir la valeur au-delà du profit. Ça demande d'apprendre plus vite. Et surtout, ça exige de devenir un véritable maître dans l'art de gérer les paradoxes. Pour conclure, on a fait un petit voyage. On est parti des concepts de base, un peu comme dans un manuel, pour arriver jusqu'aux frontières de la recherche. Résumons l'idée principale. En fait, c'est très simple. La théorie classique nous apprend le comment on gère ces fameux paradoxes. Et la recherche actuelle, elle, nous montre le où, vers quoi le management de l'innovation est en train d'évoluer. C'est vraiment les deux faces de la même pièce. Et pour finir, gardons bien ça en tête. Le futur de l'innovation, ce n'est pas d'essayer de faire disparaître les paradoxes, c'est d'apprendre à jouer avec, à en faire une force. C'est là que se trouvent les vrais leaders de demain.